Voici un diaporama d'informations générales sur le contrat d'apprentissage. Nous pourrons ensuite répondre à vos questions. Un contrat d'apprentissage prépare à un métier et un diplôme. Il engage 3 parties, l'apprenti, le centre de formation des apprentis qui est l'école des métiers, et l'entreprise. L'apprenti passera 25% minimum de son temps au centre de formation et 75% de son temps maximum en entreprise. Concrètement, cela représente par exemple 3 semaines en entreprise suivies d'1 semaine à l'école. Malgré tout, cette alternance s'organise différemment selon le diplôme préparé. Alors, quels sont les arguments qui peuvent pousser un jeune à opter pour la voie de l'apprentissage? Il y a toujours des avantages et des inconvénients à rester avec un statut scolaire ou bien à s'orienter vers l'apprentissage. Le collégien ou lycéen reste dans un milieu connu. Il garde l'intégralité des vacances scolaires, mais il ne voit pas toujours à quoi servent les matières enseignées. Un apprenti, lui, met directement en application son cours et perçoit un salaire. Par contre, il se doit de respecter à la lettre les horaires, de justifier ses absences, et surtout, il y a un changement important de rythme. Il n'y a plus de vacances scolaires, mais 5 semaines de congés payés à négocier avec l'entreprise comme un salarié. Alors ce contrat d'apprentissage démarre à la signature du contrat. Celui-ci pourra se signer jusqu'à 3 mois avant le démarrage des cours ou jusqu'à 3 mois après ce démarrage. La durée du contrat est variable, de 6 mois à 3 ans. D'autre part, il faut savoir que la période probatoire, période d'essai, s'étale sur les 45 premiers jours travaillés du contrat. Si l'on récapitule, devenir apprenti, c'est la signature d'un contrat de travail pour accéder à une formation entièrement gratuite qui prépare à un diplôme et à un métier. L'apprenti passe la grande majorité de son temps en entreprise et il est encadré par les formateurs de l'école et par un maître d'apprentissage en entreprise. Celui-ci est garant de sa progression. Comme tous les salariés, l'apprenti bénéficie d'une rémunération mensuelle. Il va travailler 35 heures par semaine et bénéficier de 5 semaines de congés payés. Il a également une couverture santé de la sécurité sociale et il a une mutuelle entreprise qui participe à 50%. Il cotise pour une retraite et peut accéder à des aides comme l'aide au financement du permis de conduire ou à l'achat du matériel professionnel nécessaire à sa formation. Le salaire de l'apprenti varie selon son âge et son année de formation. Pour vous donner un ordre d'idée, un apprenti de moins de 18 ans est au minimum rémunéré 432 € par mois lors de sa première année d'apprentissage. Pour les jeunes de 18 à 20 ans, ce sera 689 €. Dans le secteur du bâtiment, ils sont davantage rémunérés, 641 € et 801 €. Dans la coiffure, on est à 464 € pour un mineur. Enfin, lors de la seconde année du contrat, le salaire augmente, passant de 432 à 625 € pour un jeune mineur. Afin de s'inscrire à l'école des métiers, vous devrez décrocher une embauche, convaincre un employeur, lui inspirer confiance. Pour ce faire, il vous faudra réaliser un CV afin de pouvoir laisser vos coordonnées et présenter votre objectif à l'entreprise. Voici un exemple de CV simple et efficace qui nomme l'objectif et fait état du parcours scolaire, des stages de découverte et des centres d'intérêt. Après avoir ciblé les entreprises, il faudra également s'entraîner à présenter le projet d'apprentissage. Pourquoi ce métier? Pourquoi au sein de cette entreprise en particulier? Quels avantages et inconvénients sur ce métier? Quelles conditions de travail? Montrez que vous connaissez la réalité de ce métier. Les missions locales, Pôle emploi, la maison de région, les portes ouvertes et différents salons, les chambres consulaires pourront également vous donner des contacts et des conseils dans vos recherches. Enfin, ne négligez pas le recours à votre réseau de connaissances pour vous faire connaître et pour activer vos contacts. Pour convaincre une entreprise, il faut aussi parfois rappeler les avantages financiers qu'elle aura à employer un apprenti, comme l'exonération des charges sociales, comme le montant de l'aide unique de la première à la troisième année du contrat. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle déployée par l'État lors de la première année du contrat, nous sommes en attente de savoir si celle-ci sera reconduite après juin 2022.
Nous mettons cette plaquette à votre disposition pour vos contacts à l'école des métiers. Le centre d'aide à la décision, localisé à la Chambre de métiers, vous aide dans vos choix d'orientation et à la recherche du contrat. À l'école des métiers, l'équipe de la vie apprentissage accompagne les entreprises dans la réalisation du contrat et suit surtout l'apprenti du début à la fin de son parcours. Une référente handicap vous reçoit également pour la mise en place d'un parcours adapté aux difficultés. Enfin, la prépa apprentissage permet aux futurs apprentis de cibler leurs projets et recherches, de se préparer à l'entrée en apprentissage. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions. Merci pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer.